Bienvenue sur ma chaîne YouTube Sigmat. Sur cette chaîne YouTube, je vais vous présenter des défis, des problèmes de maths, des exos fascinants de maths que j'ai trouvés. En fait, je suis actuellement professeur de mathématiques au lycée français Charles de Gaulle de Londres et j'ai eu vraiment la chance de travailler avec des élèves qui viennent de différents pays, de différents systèmes scolaires. Cela m'a permis de faire une sélection de problèmes de maths, de défis, des exos parfois fascinants de maths que j'aimerais partager avec vous sur cette chaîne. Donc, sans plus tarder, je vais commencer avec le premier problème, le premier défi. Ça, c'est mon favori. En fait, c'est un problème qui peut être résolu par un élève de CM1, même voire un élève de CE2, mais qui peut poser problème parfois aux élèves, aux lycéens et même à des élèves de terminale. Parce que j'ai déjà donné ça à différents niveaux et croyez-moi, même s'il apparaît simple, ce n'est pas aussi simple que ça. Donc, comme vous avez vu, voici donc le problème. Il s'agit de faire une soustraction. Donc, le premier nombre, il est constitué de 5 chiffres, donc c'est celui d'en haut, moins le deuxième nombre qui est constitué de 4 chiffres. Et l'objectif, c'est d'utiliser les 9 chiffres de 1 à 9, donc de 1 à 9, pas de 0. Donc, vous voyez, on a 9 cases et 9 chiffres. L'objectif, c'est de placer chaque chiffre dans une case de telle sorte que le résultat de ces soustractions soit égal à 33 333. Donc, comme vous l'avez constaté, il y a 9 chiffres et 9 cases. Chaque chiffre doit être utilisé et donc chaque chiffre ne peut être utilisé qu'une seule fois. Attention, vérifiez que vous n'avez pas utilisé le même chiffre deux fois. Maintenant, je vous conseille de poser la vidéo et de réfléchir. Et dans quelques instants, je vous présenterai là où les solutions à ce problème. Passons maintenant à la solution. J'espère que vous avez pu obtenir la solution et surtout que vous n'avez pas utilisé le même chiffre deux fois. Le défi, je dirais, avec ces soustractions, c'est que souvent certaines personnes raisonnent comme cela. Ils se disent, comme j'ai un 3 ici, donc automatiquement, dans cette case, je mettrai 3. Mais en faisant cela, ils oublient qu'il peut y avoir des retenues. Donc, attention, il faut aussi prendre en compte les retenues. Si vous n'avez pas pris en compte les retenues, vous pouvez maintenant poser la vidéo, prendre en compte les retenues et voir si vous pouvez arriver à la bonne solution. Donc, il y a deux solutions qui sont très similaires pour ceux qui l'ont fait. Et donc, là, vous avez remarqué que là, c'est un 4 et ce n'est pas un 3. Ensuite, vous avez ici, vous avez 1, là 7, là vous avez 2, là vous avez 9, là vous avez 8, là vous avez 5, là vous avez 6 et là vous avez 3. Donc, vous voyez bien, ici, 6 moins 3, ça fait 3. 8 moins 5, 3. Là, c'est 2 moins 9, c'est pas possible. Donc, on met la retenue. Donc, ça nous fait 12 moins 9, ça fait 3. On met une retenue ici, ça fait 8. Là, ça fait 11 moins 8, ça fait 3. On met une retenue là, ça fait 3. Remarquez ici que on aurait pu obtenir comme solution, une deuxième solution, comme j'ai dit, qui est assez similaire. C'est celui d'obtenir le 6 ici, le 3 là, le 8 ici et le 5 là. En tout cas, à ma connaissance, il n'y a que ces deux solutions qui marchent. Donc, si vous n'avez pas ça comme solution, c'est très probable que soit vous êtes trompé dans la soustraction ou bien que vous ayez utilisé le même chiffre deux fois. Donc, j'espère que ce problème vous a plu, qu'il vous a fait réfléchir. Je vais bientôt poster un autre problème, un autre défi de maths. Donc, n'hésitez pas vraiment à vous abonner pour avoir la notification une fois que ça sera posté. Pour terminer, j'aimerais profiter de cette occasion pour saluer les élèves de mon ancien établissement, le lycée scientifique Yamoussoukro. Salut. Donc, merci à vous tous et à très bientôt sur Sigmat.